Les vraies voix Sud Radio. On parle du pass sanitaire justement et on se pose cette question. Est-ce que les sénateurs ont vraiment allégé le pass sanitaire? Vous votez sur le Twitter de Sud Radio, vous êtes assez catégorique en ce moment, il faut bien le dire. Vous votez non à 95% d'entre vous. Vous nous appelez 0826 300 300. Dans quelques instants, on donnera la parole à Jérôme qui nous appelle d'Île-de-France et qui veut revenir justement sur les conséquences que ce texte peut avoir dans sa vie de tous les jours et sur son travail. Auparavant, Ala Oukili, on va faire le point avec vous des modifications qui ont été apportées par le Sénat. Si vous vous souvenez bien, il y a quelques jours, les députés ont adopté un texte. C'est logique. Ensuite, le Sénat a retravaillé dessus en enlevant plusieurs dispositions. À la fin, ils se sont mis d'accord en commission mixte. À la fin, qu'est-ce qui a changé entre le début et la fin? Commençons par l'amendement qui a été voté, à la fin au Sénat, qui était après même la commission mixte paritaire. Oui, alors c'est un fait inédit qui a beaucoup fait hurler des personnes de l'opposition. Mais nous avons le Sénat qui a voté après l'accord qui a été convenu entre les parlementaires de l'Assemblée et du Sénat, un amendement du gouvernement, et c'est celui qui prévoit que les préfets peuvent décider d'imposer le pass sanitaire pour les centres commerciaux de plus de 20 000 personnes, à la seule et unique condition que l'on garantisse l'accès aux biens de première nécessité, et aux moyens de transport s'il y a une gare. En d'autres termes, si vous travaillez dans un hypermarché quelque part, n'importe où en France, qui fait plus de 20 000 mètres carrés, vous pensiez qu'il ne pourrait plus exiger le pass sanitaire, eh bien s'il le pourra, mais seulement à la demande et au cas par cas du préfet qui est directement concerné. Ça a été voté après l'accord entre les députés et sénateurs. C'est un peu comme un but à la fin, juste après le coup de sifflet final. Qu'est-ce qui va changer au-delà du 15 novembre? Alors, au-delà du 15 novembre, le dispositif du pass ne pourra pas se poursuivre à la seule condition qu'il y ait un nouveau vote par le Parlement, parce qu'il ne faut pas oublier que ce pass sanitaire est une mesure qui est justement temporaire, le temps que tout le monde se vaccine. C'est également la date à laquelle va se terminer le fameux régime d'exception que l'on appelle l'état d'urgence sanitaire, et qui lui également ne pourra être revoté que si le gouvernement se justifie auprès du Parlement à partir du 15 novembre. En d'autres termes, du provisoire qui risque de durer, quoi qu'il en soit, on connaît déjà la date de péremption officielle du pass sanitaire, c'est le 15 novembre. Si c'est prolongé, il faudra qu'ils recommencent à se mettre d'accord et à voter. On continue. Les contrôles, qui va les contrôler? Tiens, la validité du pass sanitaire. L'Assemblée nationale avait décidé que c'était la police, donc pénale, comme on l'appelle, qui allait se charger de contrôler la validité des Police, Alors, c'est le Sénat qui a obtenu que ce soit la police administrative. Et, il en est de même, par exemple, pour l'isolement obligatoire des personnes qui sont contaminées par le Covid. Voilà. Ce n'est plus la police qui va se charger de contrôler l'effet que la personne est bien restée chez elle en quarantaine. Mais les salariés d'assurance maladie. On termine par une déclaration qui est très importante, justement. C'est une promesse qui a été exigée du gouvernement par les sénateurs. Oui, alors le sénateur Philippe Bas, qui est aussi président de la commission des lois, du Sénat. Et de la commission des lois, a obtenu du gouvernement une déclaration solennelle annonçant l'indemnisation des entreprises pour les pertes subies du fait de la baisse de la fréquentation causée par le pass sanitaire. Donc le quoi qu'il en coûte, c'est toujours en cours. En tout cas, pour cela, vous l'avez remarqué, les cinémas ont déjà commencé à appliquer le pass sanitaire. Ils devaient le faire d'ailleurs depuis mercredi dernier et ils ont vu une baisse de leur fréquentation. Du coup, le gouvernement a promis aux sénateurs qu'il aiderait ces entreprises qui ont vu fuir leurs clients. Merci à vous, Ala Oukili. Restez avec nous d'ailleurs sur Sud Radio 0826 300 300. Jérôme nous appelle de Paris. Bonsoir à vous. Oui, bonjour à vous. Vous gérez une boutique Atoll, je crois, dans une galerie marchande. Comment vous voyez les choses? D'abord, est-ce que vous allez demander ou pas, du coup, le pass sanitaire ou a priori, il n'y a pas de risque que le préfet le demande pour votre centre? Franchement, rien n'est sûr. J'ai pas vraiment de réponse. On n'y comprend rien. Alors, il y a pour les clients, il y a aussi pour les salariés. Les salariés qui veulent avoir le pass, qui veulent se faire vacciner ou pas, sachant que je suis dans une galerie marchande et je suis opticien. Donc, je fais partie aussi des professionnels de santé qui sont listés pour l'obligation vaccinale. Donc, vos salariés et vous-même, par exemple, ils sont tenus de le faire? Techniquement, oui. Maintenant, quelles sont les conséquences si on ne le fait pas? Parce qu'il y en a qui veulent le faire, il y en a qui ne veulent pas le faire. Pas suffisamment de vision, quoi.
on n'a pas de vision et les personnes. Et c'est une toute petite entreprise, une boutique. Vous savez, dans une galerie marchande. Voilà, Vous êtes 4. Combien 4. On est 4. Voilà. Il y a moi et 3 salariés. Donc, s'il y a une personne qui ne veut pas se faire vacciner, et vous savez, là, vous avez débattu sur le licenciement, etc. Et quand on a quelqu'un dans notre société, on n'a pas envie de la licencier. On a envie de la garder. Elle a des Heureusement que dans aucun cas, talent. d'ailleurs, on a envie, dans aucun cas, on a envie de licencier qui que ce soit. C'est ça. Donc, en fait, le problème, c'est que. Et le problème, c'est que là, on nous dit une chose, mais est-ce que demain, tout ne va pas rechanger ? Est-ce que vous croyez que tout ce que vous racontez aujourd'hui, demain, tout ne peut pas changer d'un coup ? Alors nous, on le sait, ça change tous les jours depuis le début de la pandémie. Bienvenue dans notre vie, cher Jérôme, ça fait 1 an et demi. Donc c'est ça. Donc en fait, tout ce dont on parle aujourd'hui, demain peut être reflété. Donc est-ce que ça vaut vraiment la peine de les écouter, de les commenter, C'est la question. Et pourtant, nous, on est bien obligés sur Sud Radio d'essayer de vous éclairer, parce que c'est important que vous sachiez si vous risquez d'être obligé de virer qui que ce soit ou quoi que ce soit. Et franchement, on n'y comprend rien. C'est difficile. Conseil d'État, sénateur, député, pass sanitaire, obligation vaccinale. Bon, bon courage. Bon courage à vous, Jérôme, en tout cas. C'est gentil. Je vous souhaite de garder vos clients et vos patients, d'ailleurs. Vous êtes opticien, justement. J'espère que votre galerie marchande, d'ailleurs, ne risquera pas de refermer. Ça aurait pu arriver aussi. Bon courage à vous. On va continuer à essayer de vous éclairer. Au fur et à mesure, on est comme tout le monde. On navigue à vue. Du coup, la pilule est moins amère ou elle est plus amère ? Tom Conan. Elle est un petit peu moins amère, effectivement. Néanmoins, moi, je trouve qu'il y a quand même quelques éléments qui peuvent paraître techniques, mais qui ont été rappelés tout à l'heure. Le fait que la police administrative soit finalement en charge du contrôle et non pas la police classique, entre guillemets, je trouve que c'est quand même un peu moins effrayant, effectivement. Ça fait un peu moins état policier, donc moi, ça me rassure un petit peu quand même. Et pareil pour l'isolement, le contrôle par des gens de la sécurité sociale, ça me semble quand même un peu mieux adapté qu'effectivement que la police elle-même, qui peut quand même débarquer jusqu'à 11h pour vérifier ça. Jean-Luc Touly était un peu dubitatif sur cet aspect-là. Rapprochez-vous du micro et expliquez-nous pourquoi vous doutez. Parce que moi, je pense que le Sénat, à la veille des élections présidentielles, veut exister. L'Assemblée aussi, d'ailleurs. Donc, il y a un combat un petit peu de dire... voilà, c'est pas que même M. Macron, Monsieur le Premier ministre, qui décide de tout. Mais en réalité, on change à la marge. Et on Pour vous, c'est à la marge ? Oui, c'est à la marge. Je ne vois pas le changement radical. Les agents de la sécurité sociale, mais est-ce qu'il y a déjà suffisamment d'agents de la sécurité sociale pour transmettre un certain nombre de choses ? Donc ils vont voir ça en plus. Mais symboliquement, c'est quand même pas la même chose. Je l'entends. Et c'est important le symbole, vu la crise qu'on traverse et l'ampleur des contestations. Je suis d'accord. Tom aime les symboles, en tout cas, il a raison. Mais peut-être juste un point, en fait, effectivement, tout à l'heure, Jérôme a très bien dit qu'il y avait en effet un changement permanent, mais après, le gouvernement essaie de gérer une crise qui elle-même est en évolution permanente. Il y a aussi le variant Delta qui est nouveau, qui n'était pas prévu. Donc effectivement, ça, je comprends quand même que sans arrêt, il devait y avoir des nouvelles mesures. Mais après le variant Delta, on a le variant législatif. Parce qu'avouez quand même que depuis 3/4 d'heure, on n'arrive toujours pas à savoir qui risque de se faire virer, pour quel motif, dans quel type d'entreprise et dans quelles circonstances. Après, la complexité en elle-même est aussi un bon signe. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'il y a des contrôles démocratiques. Ça serait gênant, effectivement, d'avoir un président qui débarque un jour à la télé, qui dit voilà, c'est comme ça, et après, pas de contrôle du Parlement, pas de contrôle du Conseil constitutionnel. Si, il y a tout ça, et ce sont des très bonnes garanties. Il faut s'en féliciter. Des garanties de dialogue démocratique. Et donc, ça crée la complexité. Bala Oukili, votre dialogue démocratique. Alors moi, j'avais envie de dire autre chose, mais là, je vais rebondir sur ce qu'a dit Tom par rapport à la symbolique. La symbolique, c'est très problématique quand on est dans le cadre d'une guerre sanitaire, comme veut bien l'appeler le président. C'est-à-dire que, je veux bien de la symbolique le 14 juillet en faisant défiler les soignants. Ça n'a pas empêché qu'on ne leur a pas donné d'argent qu'on n'a pas bien ouvert les lits de réa comme il fallait. Aujourd'hui, faire de la symbolique et voir que ce n'est pas efficace, ce n'est pas réalisable, c'est catastrophique. Que les salariés de l'assurance maladie contrôlent les personnes qui sont à l'isolement, je veux bien. Mais quand on voit juste la catastrophe que ça a été de courir pour recruter des gens, juste pour faire du tracing, pour retrouver les cas comment contacts, ces gens sont débordés toute la journée, et surtout maintenant avec les variants, et je rappelle qu'ils travaillent même sur la Martinique, ils sont sur la Réunion, etc. Est-ce que les policiers s'en seraient mieux sortis ? C'était ce qui était prévu au début et c'est ce que les sénateurs ont fait changer. Je ne pense pas que les policiers s'en seraient mieux sortis, déjà parce qu'ils ont
d'autres chats à fouetter. Ouais. Je vous rappelle que, par exemple, là, on a eu des rapports sur la menace terroriste qui est assez importante en ce moment. Avec de nouvelles menaces d'Al-Qaïda. Et donc, Absolument. du coup, tout le monde est débordé. Si je reviens sur les policiers qui ont été sortis du jeu sur le contrôle des personnes isolées, par exemple, ils sont débordés. Si je parle des personnels de l'assurance maladie, vous nous dites qu'ils sont débordés. À partir de là, est-ce qu'il fallait faire quoi? Rien? En fait, il fallait continuer comme on fait depuis le début, c'est-à-dire compter sur la responsabilité de tout un chacun, tout en prenant en compte le fait que c'est pas vraiment l'isolation qui va freiner quoi que ce soit aujourd'hui, parce qu'on n'arrête pas de dire aux gens que tant qu'ils sont vaccinés, ils sont complètement libres, et puis les mesures barrières, on n'en parle plus. Vous savez très bien que les gens là, qui ne vont pas aller au restaurant, ils vont aller dans la famille, ils vont déjeuner, ils vont dîner. Tout ça n'est pas efficace, et ce pass n'était pas efficace. Deux remarques. Il y a d'abord les inspections du travail, où il n'y a pas beaucoup d'effectifs. On pourrait peut-être un peu les solliciter. Mais tout ça est quand même... On aurait, par exemple, parlons d'autres vaccins dans le bâtiment, l'hépatite, le tétanos. Ouais. Est-ce que quelqu'un qui refuse de se faire vacciner, et qui peut d'ailleurs avoir un problème de maladie lui-même, est-ce qu'il est sanctionné pour ça? Est-ce que c'est prévu? Et si c'est prévu, est-ce que c'est appliqué? Pour vérifier justement s'il y a il y a une dérive. Je veux dire, il faut comparer par rapport à ce qu'ils viennent de voter, les députés et les sénateurs. Ce qui existe déjà. Ce qui existe déjà. Et est-ce qu'on fait la même chose que ce qu'ils proposent eux? Alors, en fait, ce qu'on entend beaucoup, moi je l'entends beaucoup même dans des médias étrangers, c'est en gros, il faut actuellement, face au variant Delta, mettre ceinture et bretelles. Donc, effectivement, renforcer On va en parler de l'aspect des médical niveaux. d'ailleurs dans notre grand débat à 18h30. Voilà, donc effectivement, avoir d'un côté les gestes barrières, le masque, même en extérieur de temps en temps, et puis en plus le pass sanitaire. Donc, et on sait bien que tout ça, c'est pas uniquement pour emmerder les gens, mais c'est effectivement pour augmenter le risque, en théorie, diminuer le risque de plutôt, contamination. Voilà, contamination. Après, effectivement, ce qui est parfois un peu étrange tout de même, c'est par exemple pourquoi imposer le pass sanitaire pour aller dans des restos en terrasse. Alors après, effectivement, peut-être que c'est parce que certains n'appliquent pas assez la distanciation. C'est ce que je vous disais sur l'aspect médical. En fait, revenons sur l'aspect politique. Mais sur l'aspect politique, en fait, c'est justement le caractère symbolique, j'y reviens. Mais quand je dis symbolique, c'est pas le. Qu'est-ce qui est symbolique? Vous me dites tous symbolique. Non, mais c'est quoi? C'est que l'opposition. Attendez, vous allez me répondre. L'opposition du Sénat ou la négociation entre les sénateurs et les députés, pour vous, c'est seulement symbolique? C'est à la marge? C'est pas symbolique dans un sens second, c'est symbolique au sens littéral. Aujourd'hui, la démocratie, ce sont des symboles et des garanties des institutions. La partie des symboles, des valeurs, dont beaucoup se gargarisent, mais certains même font des campagnes entières là-dessus, c'est important. Et donc, le caractère symbolique, c'est effectivement la signification formelle et matérielle des normes qui sont dans nos constitutions. Et servi. Vous trouvez vraiment qu'il y a une grosse différence entre le texte adopté à la fin et celui du début? Je pense pas qu'il y ait une immense différence, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est le fond en fait qui importe aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pas les mesures en elles-mêmes qui sont seulement combattues, c'est en gros les contours de la démocratie dans le contexte Covid après 1 an et demi de crise. C'est ça aujourd'hui qui se joue dans les familles. De crise en tout cas. Voilà. Moi, et donc effectivement, l'enjeu il est là. Comme Jean-Luc Taulier. J'ai préféré Philippe Bas dans l'affaire Benalla. On rappelle Benalla. le patron de droite de la commission des lois du Sénat. Et quand il a fait cette commission d'enquête sur M. Benalla, qui n'est jamais terminée d'ailleurs, c'était très bien. Vous le préfériez quand il était dans l'opposition, alors que là, vous avez l'impression qu'il n'était plus dans l'opposition? Je pense que c'est pas le sujet, quoi. Là, on parle. D'ailleurs, il y a un de vos interlocuteurs qui dit, mais je les écoute plus. C'est inaudible. Ça change tous les matins. C'est contradictoire et c'est souvent à la marge. Bon, alors tout ça pour ça. Alors c'est à la marge ou pas, justement. Ala Oukili, quand on regarde justement ce qui s'est passé, est-ce que ce qui a été décidé à la fin, c'est un changement dans la gestion de la crise sanitaire à la marge, ou est-ce qu'au contraire, c'est un changement radical? Est-ce que le pass sanitaire qui a mis plus de 160 000 personnes dans la rue, il est si grave que ça, ou finalement, il n'y a plus beaucoup de changements par rapport à ce qu'on faisait avant? Pour donner une image, c'est un bras de fer politique, et à la sortie, personne n'a gagné. C'est ça. Voilà, pour moi, ce qui s'est passé entre le Sénat et le gouvernement, c'était un bras de fer. On a en fait l'esprit même de la loi, l'esprit même du pass sanitaire n'a pas changé. C'est ça. On a donné
par ici des croquettes et de l'autre côté des croquettes, et chacun a changé la croquette de l'autre pour remettre la sienne à sa place. Donc on a fait semblant de s'engueuler ? Non, je ne pense vraiment pas qu'on a fait semblant de s'engueuler. Je pense qu'il n'y avait pas de solution, parce qu'aujourd'hui, pour être efficace, il faut mettre des moyens, il faut revenir en arrière, il faut réparer des erreurs de communication, et c'est trop tard. Donc aujourd'hui, on fait vite. Donc la solution s'imposait, c'est pour ça qu'un Sénat de droite est tombé d'accord quasiment à la fin avec une majorité En Marche. Exactement, on va dire ça comme ça. Ouais, moi, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, je trouve que c'est plutôt une bonne chose qu'il y ait eu des discussions et des modifications, même à la marge. Ça montre tout simplement que le système démocratique, en tout cas tel qu'il existe, fonctionne à peu près. Et ensuite, l'intervention du Conseil constitutionnel, moi je trouve ça assez rassurant aussi. C'est quand même un organe indépendant. C'est pas encore fait, mais il va y avoir ce contrôle-là. Beaucoup de gens l'attendent. Et moi je pense que ensuite, en fonction de ces décisions-là, j'ai envie de dire quelles qu'elles soient, ça pourra peut-être tendre à apaiser un petit peu les tensions dans la société. Et ça, c'est tant mieux, parce que s'il n'y a pas une véritable adhésion. Je rappelle quand même l'OMS qu'elle dit toujours, et Mélenchon l'a rappelé très bien l'autre fois dans plusieurs interventions, elle dit qu'en fait il ne faut pas contraindre, il faut quand même susciter d'abord l'adhésion. Donc c'est quand même ça qu'il faut d'abord attendre du peuple. Moi personnellement je suis double vacciné, j'appelle vraiment l'ensemble des personnes qui le souhaitent vraiment fortement à se faire vacciner. Le pass sanitaire en lui-même ne me choque pas, mais ce qui me choque par contre effectivement éventuellement c'est le caractère proportionné ou non de ce pass, et le fait que ce soit limité dans le temps, et le fait qu'on n'entre pas dans un régime général qui pourrait après s'appliquer à d'autres problèmes. C'est comme les états d'urgence qui sont prolongés et qui finissent par durer plus longtemps que prévu. C'est plus audible tout ça. En tout cas, on vous posait la question, les amis, est-ce que les sénateurs l'ont vraiment allégé, ce pass sanitaire? Réponse catégorique, à peine moins catégorique qu'au début du débat. Vous êtes 94% à répondre non sur le Twitter de Sud Radio. Merci encore à Jérôme qui nous appelait depuis l'Île-de-France au 0826 300 300. On va en reparler, on va continuer à essayer de vous expliquer ce qui a été décidé, notamment sur le pass sanitaire, les conséquences que ça a pour votre vie de tous les jours et surtout à quoi ça sert. On verra ça avec un médecin dans notre grand débat à 18h30. Mais dans un instant, on va se détendre avec Grâce Leplat pour les rois de l'info. À tout de suite.